On n'emprisonne pas Voltaire, disait De Gaulle à propos de Sartre que la justice voulait embastiller en 1960 pour sa position en faveur de l'indépendance de l'Algérie. En 2024, c'est en Algérie que se joue une scène similaire. Le romancier franco-algérien Boualem Sansal, âgé de 75 ans, a été arrêté samedi 16 novembre lors de son arrivée dans le pays et placé derrière les barreaux pour avoir fait usage de sa liberté d'expression. Un acte politique de souveraineté que le régime algérien assume. La dénonciation du sort réservé à Sansal devrait faire consensus total en France, quelles que soient ses positions politiques et les sensibilités de chacun. Rien ne peut justifier l'audition de l'écrivain par le parquet algérien antiterroriste et son emprisonnement. L'Algérie touche ici à un de nos tabous, et elle le sait, l'embastillement d'un écrivain au motif qu'il serait trop libre. Pourtant, dans notre pays, une partie des responsables politiques et même des universitaires préfèrent mettre en cause la France à partir de l'affaire Sansal plutôt que de s'interroger sur ce qu'est devenue l'Algérie. En s'attaquant à ce qui seraient les opinions politiques de l'écrivain, comme pour relativiser l'injustice dont il est victime et aussi l'universalité du combat, les détracteurs de Boualem Sansal s'en prennent aux principes mêmes de la France. Par lâcheté, intérêt, activisme et du haut de leur liberté, ces politiques et intellectuels font le choix d'abandonner un homme de lettres français, otage d'un gouvernement autoritaire. Ces critiques sont d'autant plus malvenues qu'elles visent un homme embastillé qui ne peut donc pas se défendre. Ne pas soutenir la libération de Boualem Sansal, c'est emprisonner Voltaire.